Et bonjour. Bonjour, Et bonjour. bonjour. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Un format un peu exceptionnel ce soir avec Christophe qui est avec nous en présentiel et du coup Franck en support télépathe. Et je vais te laisser t'exprimer et nous dire quels sont les points importants que tu voudrais aller vérifier lors de cette session, pourquoi on fait cette session et Ouais, je te laisse t'exprimer. ok. Déjà, aller voir si tout va bien, si tout est lumineux. Et voilà, alors après, je sais pas, pour parler un peu de moi, on va dire que j'ai des parents qui ont divorcé, j'avais 5 ans, voilà. Chose très rare à l'époque, c'est mon père qui a eu la garde de moi et ma sœur, parce que j'ai une sœur. Donc, je pense pas avoir manqué d'amour dans mon enfance. Je pense en avoir reçu beaucoup, mais déjà, j'en avais déjà beaucoup en moi, je pense. Après, qu'est-ce que je pourrais dire? Bah, si, j'ai perdu mon papa à l'âge quand j'ai eu 18 ans, dans mes bras. Voilà, d'une crise cardiaque. Par la suite, des années après, on m'a décelé aussi un souffle au cœur. Voilà, on m'a dit que c'était, comment on dit ça? Lié, une conséquence? Oui, c'est génétique. Ah, d'accord, héréditaire. Ouais, voilà, héréditaire. Donc, bon, après, moi, quand on m'a dit ça, parce que j'attache d'importance à pas grand-chose, parce que, pour ne pas amplifier le truc déjà en moi. Et voilà, donc après, j'avais fait mes examens, donc je m'étais pas trop trompé là-dessus, parce que bon, les chirurgiens m'avaient dit que de toute façon, souffle au cœur, il y a 98% de la population mondiale qui en a un, hein. Alors, à des échelles diverses et variées, hein, bien sûr, mais voilà. Donc, après, qu'est-ce que je peux dire? Est-ce qu'il y a des choses qui te gênent dans ta vie, que tu aimerais améliorer? Des blocages? Bah, au niveau professionnel, ouais, peut-être, parce que bon, je Mmh. trouve pas peut-être ma voie professionnelle. J'ai essayé beaucoup, beaucoup de choses diverses et variées, beaucoup de métiers. Mais voilà, après, c'est vrai que depuis tout petit, je me pose un peu j'ai ce sentiment en moi de pas être à ma place dans ce monde, quoi. Voilà, parce que rien ne me correspond, je m'identifie à rien. Au niveau de cette matrice. Voilà. Après, au niveau sentimental, qu'est-ce que je peux dire? J'ai eu deux belles relations qui ont duré 7 ans chacune. Voilà. Avec lesquelles j'ai appris plein de choses sur moi. Parce que tout ce que j'ai toujours fait dans ma vie, j'ai appris beaucoup sur moi. Et qu'est-ce que je pourrais dire, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? J'ai- Tu nous avais fait part aussi de la relation avec le nombre 3 qui était très, Alors présente dans oui, ta vie. oui, quand j'ai étudié un petit peu la numérologie, je me suis aperçu que oui, oui, le chiffre 3, déjà je suis né un 3, voilà. Quand je calcule ma date de naissance, je tombe sur 333. Je suis né dans le département 30. Il y a beaucoup de choses qui me relient au 3. Le chiffre 33, je le vois tout le temps, au moins 5 6 fois par jour minimum. Mmh. Enfin, le 3 revient souvent. Alors, voilà. Je dois avoir un truc, je pense, avec le 3, le chiffre 3, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire, je sais pas. Mmh.
Après, Après, je sais pas s'il y a eu des événements un peu bizarres, étranges, qu'on va qualifier de paranormal. alors oui, alors c'est vrai que après ma dernière séparation, c'était en 2018, me semble-t-il. J'ai pris mon baluchon, mon chien, je suis parti en Corse et là j'ai fait la rencontre de ma plénitude. Voilà, j'étais parti en Corse pour aller au fond de mon trou et puis bon bah en fait dès que j'ai posé le pied sur l'île, il m'est arrivé que des trucs merveilleux et j'étais vraiment dans ma plénitude. J'attirais tout ce qui était merveilleux à moi, même les gens, je les attirais à moi. Euh, voilà, donc je pense que j'avais atteint, je sais pas si on peut le dire comme ça, un niveau de conscience ou de bien-être intérieur ou de joie, d'amour, je sais pas. Et donc j'étais vraiment, voilà, dans ma plénitude. Bon, après les choses ont fait que j'ai dû revenir sur le continent, donc je suis revenu sur le continent. Et puis là, j'ai fait un soir avec mon chien, j'ai voulu aller voir la pleine lune. Il y avait une pleine lune, un endroit magnifique que je connais en Ardèche. Et j'ai fait la rencontre je sais pas, d'un personnage très bizarre qui est apparu d'un coup, en pleine nuit, comme ça, à côté de moi, et qui s'est manifesté à moi. Et bah, quand je l'ai regardé dans ses yeux, j'ai vu qu'il y avait personne, en fait. J'ai vu qu'il y avait personne. Donc c'était une rencontre un peu bizarre, voilà, que je ne saurais expliquer d'ailleurs. Donc si je peux avoir des réponses à cette question, parce que vraiment ça m'a marqué, ça m'a Mhm. vraiment marqué. Voilà, il y avait ça. Après, quoi d'autre? Parce que j'en ai dit tellement tout à l'heure que j'en ai oublié la moitié là, même les trois quarts. Je sais pas si tu as remarqué peut-être des schémas répétitifs ou bien des rêves à répétition, des choses étranges. Non, des schémas à répétition, qu'est-ce que je pourrais dire là-dessus? Non, bah, on va dire, allez, les échecs professionnels, mais bon, je considère pas trop non plus comme des échecs, c'est juste que rien ne me correspondait, humainement parlant, on va Mhm. dire, parce que le travail, j'ai jamais eu de problème avec le travail. C'est toujours les rapports humains, hein, d'où le fait que ce que je disais tout à l'heure, que depuis tout petit, tu te demandes ce que tu fous là, tu t'identifies à rien ni personne. Voilà. Et donc, c'est un schéma à répétition, à la rigueur, c'est celui-là. D'accord. Ok, au niveau de la santé, pas d'autres Et- points. non, bah, ce petit souffle au cœur, voilà, qu'on m'a Sentez-vous décelé. que ça a été traité, c'est gênant encore au quotidien ou pas du tout? Non, pas du tout, parce que moi, en fait, j'imagine que j'ai une capacité à effacer plein de choses, en fait, que les gens voudraient que ça existe, comme si les gens voudraient que ça existe. Mais pour moi, ça n'existe pas en fait. J'ai la capacité à l'effacer de ma mémoire, pas l'ignorer, mais l'effacer, dédramatiser. D'ailleurs, j'ai cette capacité à dédramatiser tellement de choses que ça pourrait même passer pour du laxisme au regard des gens. Parce que je dédramatise tout en fait, j'arrive à tout dédramatiser. Je vois toujours, même dans le négatif, je vois toujours le positif. Donc voilà, je suis quelqu'un qui est comme ça. Mhm. Mais pour moi, pour mon évolution intérieure, personnelle, tu vois, Mhm. et ça m'a toujours plutôt réussi, je pense. Et sinon, si tu me parlais au niveau santé, si, j'ai quand même un petit truc, un problème de poids. Depuis toujours, je grossis, je maigris, je grossis, je maigris. J'ai jamais été stable. D'accord. Jamais. Voilà. Et sinon, Ok. Autre chose, c'est bon pour toi? ouais, ouais, ouais. Allez, bon, on va y aller alors. On va aller voir tout ça. C'est Franck? Oui, oui, oui. Allez. Euh,
Alors, prends une profonde inspiration par le nez. Et expire par la bouche. Et je vais compter de 10 à 1. Et pendant que je compte, tu te détends profondément. Dix. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. Neuf. Huit. Sept. Six. 5. 4. 3. 2. Et 1. Tu m'entends? Oui, Comment tu te sens? ça va. Mhm. Qu'est-ce que tu perçois? Bah, j'essaye de focus sur Christophe. Mhm. Et je rebondis. Tu rebondis? Hmm. C'est-à-dire? Ben, je le capte, mais c'est comme si j'arrivais pas à le voir. Je rebondis.
Pourquoi? Ce que je vois, c'est que de mon point de vue, ben, ça brille fort et en fait, ça brille fort. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mmh. Et quand je m'approche, ben, je rebondis. OK, donc tu as localisé la partie subliminale de Christophe? Oui, Hein, hein. Tu peux la toucher, vérifier que c'est bien Christophe? ben, je rebondis. C'est lui, mais quand je touche, je suis rejeté. Enfin, pas Mmh. rejeté, mais c'est clairement ça, je rebondis. D'accord. Est-ce qu'il te perçoit? Je sais pas. OK. Est-ce que tu peux créer un canal télépathique avec lui? Présente-nous, qu'il lise nos intentions. Dis-lui qu'on est avec sa partie physique en ce moment même et qu'on voudrait juste échanger avec lui, avoir quelques informations et savoir si tout va bien. Et après on s'en va. Oui, Oui? oui, D'accord. OK. Donc il est d'accord. oui, oui, OK. Est-ce que tu me laisserais parler avec lui directement? oui. OK. Essaye de parler bien fort, j'ai du mal à t'entendre ici. Merci. Allez, à 3, je parle directement avec Christophe. 1, 2 et 3. Bonjour Christophe, Oui, tu m'entends? oui, Ouais. Bonsoir, comment ça va? je vais bien. Mmh. Comment tu es là dans ton espace? Est-ce que tu es seul? Plus maintenant. Pardon? Plus maintenant. Plus maintenant, tu parles de nous? Oui, Ouais, on fait que passer. T'inquiète pas, on reste pas. Je suis ici avec ta partie physique qui aurait quelques questions concernant, sa vie, si tu je peux, sais, je sais. d'accord. Déjà toi, comment tu te sens? Comment tu te ressens? Je me sens moi. Mmh. Je sais ce qu'il veut. Mmh. Qu'est-ce qu'il veut de ton point de vue? Il veut savoir si tout va bien, si, si ça va. Mmh. Et il sait déjà tout va bien. Tant mieux, mais on est juste là pour vérifier. Est-ce Je que sais. tu peux, par exemple, te rapprocher de ton corps physique et questionner ce corps? Mhm. Mmh. Dis-moi quelles informations te parviennent de ce corps physique? Ce corps va bien. Oui. Ce corps va très bien. Et il est comme moi. Qu'est-ce que C'est-à-dire? vous voulez? Qu'est-ce que tu veux savoir? Rien en particulier, juste que tu me décrives toi de ton point de vue. Ce corps est parfait pour faire passer l'information que je lui transmets. Mmh.
Et Quelle ce qu'il est, information tu transmets? le pleinement soi, Mhm, et il le fait très bien. mhm. D'accord. Il est comme je suis là. Ok. C'est un phare. C'est un phare. Oui. Uhum. Dans quel but? Tu as un but avec ce corps physique? Ce que je transmets à ce corps donne l'information à son environnement du pleinement soi. Et cette information circule dans la physicalité. Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer quel est le rapport avec le nombre 3 qui apparaît souvent dans sa vie? Tu as une explication? Ça appartient à la physicalité et du concept humain. Mais ce qu'il transmet à travers moi, Mhm. c'est le pleinement soi. C'est cette information-là qui est générale sur lui, sur ce qu'il émane. Mhm. D'accord. Il n'y a pas de cause au chiffre. Il n'y a pas de cause. D'accord. Il est moi, complètement. Est-ce que tu as bien choisi cette incarnation librement? Ah oui, j'ai tout choisi. D'accord. Il est, il est parfait. Il est moi. Mhm. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il n'aime pas son prénom, par exemple? Puisque tu as tout choisi? Ça, c'est un concept humain, mais ça, en fait, tout ce qu'il croit pas aimer, lui amène à se poser des questions et à prendre conscience de plein de choses. Il a cette capacité à faire des liens et à avoir des prises de conscience qui le poussent à être son pleinement soi, Mhm. ce que je D'accord. suis. Il est très, très ouvert et c'est l'exemple que je veux donner à la physicalité. Mhm. Est-ce qu'il y a des capacités particulières inhérentes à ce corps physique? Oui, Tu peux me dire lesquelles? une extrême empathie qui permet de véhiculer les messages pleinement. Mhm. Il a la compréhension forcément de son soi, ce qui l'amène à comprendre tout le monde sans forcer. Mhm. Est-ce qu'il y a une clé particulière dans l'ADN qui permet cette capacité? Ah oui, elle est bien verrouillée. Mhm. Est-ce que tu es pleinement propriétaire de tout cet ADN? Je suis pleinement moi, il est pleinement moi. Parfait. Et c'est ce qu'il est en train d'expérimenter, le pleinement soi. D'accord. Euh, Se poser la question de pourquoi il avait perdu son papa assez brutalement à l'âge de 18 ans, qui était mort dans ses bras. Tu peux nous dire pourquoi? C'est pas de sa faute. Oui. Ce n'est pas de sa faute, c'est pas... D'accord, tu veux savoir si c'est une interférence. C'est pas le cas. En fait, tous ces événements, ce corps est capable d'assimiler Mhm. énormément d'informations de manière à les relativiser dans le positif. Il n'est pas dans la fatalité à aucun moment. Ça ne l'a jamais été d'ailleurs. Mhm.
Tu me parles de ce corps qui est capable d'assimiler beaucoup d'informations et du coup, il se pose la question par rapport à son poids. Il a tendance à grossir et à maigrir sans avoir un réel contrôle dessus. Tu peux me dire pourquoi? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique, oui ou non? C'est lié à des petits soucis internes au niveau de la physicalité. Mmh. De mon point de vue, rien de grave. Mmh. C'est juste des, Lesquels con- de des, soucis? des conséquences. Même si je les énumère, il va pas le voir comme quelque chose de, comme une fatalité. Mmh. Euh, c'est des petits soucis que lui va pas intégrer comme un souci. Euh, il va plutôt le voir comme il a toujours fait, comme un apprentissage. Et, euh, et ça fait des yo-yo au niveau du corps, mais au niveau, au niveau de l'esprit, au niveau de ce qu'il est, ça ne change rien, absolument rien. Mais du coup, pourquoi ça se répercute dans la physicalité sur son corps? Pourquoi il y a ce mouvement dans la masse? C'est la manière du corps de répondre à ça, mais ça ne reste pas. C'est pour ça que ça change tout le temps. Et c'est quoi les causes du fait que, par exemple, il y a prise de poids, Hmm, exemple? Alors, si tu veux, à des moments, il peut y avoir des informations que dans la physicalité, on peut appeler un souci. Mmh. Au moment où cette information arrive, ça va activer chez lui la remise en question du pourquoi, du comment c'est arrivé là. D'accord. Ça arrive toujours au moment où euh, l'information arrive. Quand l'information arrive, lui, systématiquement, il va se poser les questions dans le sens, mais c'est très mental. Euh, le pourquoi du comment ça en est arrivé là. Sauf que le lendemain, c'est déjà oublié. Il ne reste pas sur ça. Jamais, à aucun moment. D'accord, là, tu me parles du coup du corps mental qui traite l'information. Mais du coup, pourquoi dans les cellules au niveau du corps, cette information a tendance à rester? Il y a ce Je parle pas du stigma. corps mental. Le corps mental, là, comment toi euh, euh, tu l'as interprété, Mmh. c'est dans sa manière à lui de réfléchir, mais le corps réagit à l'information directe. Le perçoit Quand comme la- un stress sur le quand- moment? oui, on peut dire ça. D'accord. On peut dire ça. Et est-ce qu'après, les cellules, le corps est capable d'éliminer ce stress pour pouvoir maintenir, réguler ce poids finalement? Ou quelque chose qui gêne? Ah oui, il pourrait, oui. Il faudrait juste qu'il se focus un petit peu plus sur cette information, mais oui, il peut, complètement. Sur quelle information? Bah, le truc qu'il y a, c'est que quand il reçoit une information, il va se poser des questions sur le moment, sur l'instant Oui? où l'information arrive. Sauf qu'il ne fait pas de fixation dessus, ce qui fait que l'information, le lendemain, il ne la traite pas. Il passe à autre chose comme je te l'ai dit, il n'est pas du tout fataliste, Mmh. parce que je suis pas comme ça. Et du coup, ben non, il passe à autre chose. OK, mais pour autant, est-ce que le corps traite l'information, lui? Ma question, c'est pourquoi le Oui, je surpoids reste, regarde, en fait? Vu je qu'il regarde, il je traite. regarde. Merci.
C'est lié au gestionnaire émotionnel. D'accord. C'est lié au gestionnaire émotionnel parce qu'il passe tellement d'une information à une autre sans y fixer une réelle importance dessus. Mhm. Si tu veux, pour lui, rien n'est grave, comme pour moi en Oh, fait. oui, Donc du coup, l'information, c'est pas grave et elle se stocke finalement. d'accord. Ok, alors attends, avant d'aller voir le gestionnaire émotionnel, on va finir sur le côté physique. Il avait quand même la sensation, il nous dit de pas être à sa place, de s'identifier à rien ici. C'est normal. Normal, pourquoi? Parce qu'il a la capacité d'ouverture d'esprit qui est au-delà du genre humain, si on peut dire ça comme ça. On peut. Ok. Il est représentatif à 100% du pleinement soi. Au niveau de la compréhension de tout ce qui l'entoure et de ce qu'il est, il a une vision bien à lui, donc bien à moi, de ce concept. Et c'est ce qui transmet à travers lui, ou à travers moi, c'est pareil. Ok. C'est pour ça que parfois, certaines personnes peuvent le prendre pour quelqu'un de très utopiste, ou oui, l'information que j'ai humainement, ce serait des bisounours, alors qu'en fait, le langage, ce serait lumineux, il est juste rayonnant, et il le transmet très bien. Mhm. D'accord. Et est-ce que toi, de là où tu es, tu peux essayer d'harmoniser justement cette sensation pour qu'il se sente à sa place ici? Oui. Oui, comment tu t'y prends? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, en fait, c'est juste de la sérénité. Il est déjà très serein, mais je peux améliorer ça. Mhm. Où est-ce que tu déposes cette sérénité? Dans le plexus. Dans le plexus? Ok, très bien. Il avait 2 autres interrogations aussi par rapport aux professionnels. Pareil, il a du mal à trouver sa voie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Oui, je comprends. Le truc qu'il y a, c'est que au niveau du professionnel, Ouais. avec la conception et le concept que je lui transmets, Mmh. dans cette physicalité, c'est un challenge que je compte relever. Parce que ce que j'en observe, c'est que c'est mis beaucoup trop à l'écart, le pleinement soi. C'est beaucoup de dualité et j'ai envie d'intégrer ce concept-là de manière entre guillemets, à ce que ça soit une norme à contribuer à ce que les personnes environnantes prennent conscience de qui elles sont, Mmh. en donnant l'exemple. Donc, qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer du coup cette perspective professionnelle dans un bien-être global dans cette dimension? Tout ce que je peux y mettre, c'est de l'assurance, mais il a déjà tout. Mmh. Euh, Il peut faire ce qu'il veut. Il a déjà tout. Mmh. J'ai déjà tout, donc C'est ça, c'est d'avoir les moyens dans ce plan-là physique, de créer tout ça.
Pour le moment, c'est tout. C'est vraiment le plus optimisé, on va dire. Mhm. Cette sérénité, cette confiance totalement innée. D'accord. C'est tout ce que je peux dire. D'accord. Donc là, par exemple, au niveau professionnel, il a peut-être envie de chercher autre chose? Je n'ai pas à lui dire ce qu'il a à faire. Tout à fait, mais ton point de vue, est-ce que ça se passe comme tu le souhaites? Ah oui, oui. OK. Moi, mon objectif, c'est de toucher le plus, d'enseigner finalement Mmh. le à lui-même et à tout son environnement, savoir s'écouter, c'est ça le pleinement soi. D'accord, Et peu importe où il ira, il transmettra ça. d'accord. Mmh. Il a quand même cette L'essentiel. capacité à. Ce qui est marrant, c'est que dans la physicalité, les gens le perçoivent pas tout de suite, mais comme on dit dans la physicalité, la graine est plantée. Partout où il passe, eh ben, le message passe. Qu'il soit compris ou pas sur l'instant, c'est pas l'important. Mmh. Ce n'est que des fréquences et des énergies. Et ça, même si le corps mental humain ne le perçoit pas de suite, l'information, elle est déjà là. OK. Petite question, par rapport au relationnel, au niveau sentimental, Oui. est-ce qu'il y a une cause ésotérique du fait de pas forcément s'établir avec quelqu'un? C'est ta volonté ou pas? Non, c'est que dans la physicalité, le corps a une énergie, ce qu'on pourrait appeler féminin sacré, très développée. Mmh. Et c'est ce qui pourrait pencher un peu sur la balance, comme on dit. Oui, Mais ce que je vois, c'est quelqu'un de très équilibré. Mais oui, le corps a une énergie féminin sacré assez élevée. Et c'est ce qui peut peut-être induire effectivement des relations très intenses au départ et à un moment donné à passer à autre chose. d'accord. Après, il existe sûrement des, êtres avec qui il peut y avoir une bonne compatibilité, malgré Com- cette oui, polarité? oui, Ouais? oui, oui. OK. Je peux rééquilibrer ça s'il faut. Tu fais comme tu le veux. Mais je me sens beau, donc Très bien. OK et dernière interrogation de la part, de ta partie physique, il y a eu une rencontre un peu particulière, un soir de pleine lune alors qu'il rentrait de Corse où tout s'était très, très bien passé. je l'ai La pers repoussé. Pardon? Je l'ai repoussé. Qui donc? Il s'est approché, je l'ai repoussé. Qui c'était? C'est un portail. Ils ont essayé. Il y a eu une tentative de d'abduction, ça n'a pas été fait. Je l'ai L'abduction? repoussé. Mmh. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé une information au corps d'alerte. Il a tout de suite capté. Parce que je Ouais, l'ai fait parce que j'ai vu qu'il y avait son chien qui était avec et qu'il n'a pas réagi. À aucun moment, le chien ne lui a servi d'alarme. Donc je lui ai envoyé le message. Il a su réagir. Il s'est rien passé. Ils ont tenté, ils ont perdu comme à chaque fois.
Ça est arrivé plusieurs fois, une tentative? Oh oui, sur d'autres lignes, oui, ils ont essayé, mais je suis moi. Je suis pleinement moi. Faut pas l'oublier. Et c'est très bien. OK, donc il y a eu une tentative d'abduction. D'accord. Bon. Mmh, j'ai fait le tour des questions. Du coup, comment tu perçois le gestionnaire émotionnel, là, de ton point de vue? Un garçon de 8 ans. Oui? Oui. Comment tu le ressens? Actif. Mmh. Est-ce qu'il y a une émotion, prédominante qui s'en dégage? L'amour. L'amour? L'amour. L'amour de lui. L'amour de lui, d'accord. OK. Est-ce que tu me laisserais lui parler un instant? Oui. Oui? Mm. OK, très bien. Alors à 3, je parle à Christophe, 8 ans. 1, 2 et 3. Christophe, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Pourquoi? Parce que ça va. Je décide que ça va, donc ça va. Pourquoi? Parce que je m'aime, donc je vais bien. Pourquoi? Ben, c'est comme ça. C'est ce que j'émane. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est comme ça que je fonctionne. Comment? Eh bien, en y mettant des programmes d'amour, de compréhension de soi, je me comprends, je m'accepte et tout va bien. Mmh. Pourquoi ça va bien? Parce que c'est moi qui décide. Pourquoi? Parce que ça a toujours été comme ça. Pourquoi? Parce que c'est moi qui commande. OK. Tout va bien alors? Oui, OK, ben, je te laisse. Merci. Christophe, déconnecte-toi. oui, moi. Mmh. Est-ce que tu peux revenir, sur les informations du corps dans les cellules par rapport à la prise de poids, perte de poids et de ton point de vue maintenant? Est-ce qu'il y a eu une amélioration, pour le traitement de l'information par rapport aux soucis et au stress que ça peut générer? L'information que j'ai au niveau des cellules, c'est tout va bien. Donc, D'accord. c'est l'information principale qui circule actuellement. OK. Bon, de ton point de vue, est-ce que tout te convient? Oh oui, je me sens beau, je m'aime, tout va bien. Mmh. Je suis moi, je suis moi, nous, on est moi. Enfin, j'ai Et tu as j'ai un rien de. Pardon? je disais, est-ce que tu as un message à transmettre à ta partie physique qui t'écoute? Continue à être qui tu es. Mmh. N'aie pas peur d'être qui tu es. De toute façon, tu le sais. Tu le sais. OK. Est-ce que tu as des questions en plus à poser à ta conscience? C'est le moment. Des questions à Ouais, j'aurais été curieux de connaître la réponse à la question de savoir quel est le but de mon incarnation. Mmh. Je te l'ai déjà dit. C'est ça. Quand,
Le but, c'est de transmettre le pleinement soi. Ce que tu fais Je déjà. connaissais la réponse. En plus, tu C'est me pas poses. drôle parce que je connais déjà la réponse. euh, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est vrai. Tu le sais déjà. Mm. Tu le transmets déjà. Bon, Il sait que je sais qu'il sait. et c'est ça. On n'est pas séparés. On n'est pas séparés à aucun moment. Mm. Ce que je peux Ok. comprendre que dans la physicalité, parfois, ça peut paraître très... Ça peut être mal perçu, mais de mon point de vue, c'est une compréhension tellement innée de qui je suis et de ce qui m'entoure que je peux comprendre que ça peut être mal perçu autour de moi, mais c'est pas un problème. Comme je dis, énergétiquement, l'information, elle est passée. À partir de là, pour moi, pour moi, tout va bien. Bon, ben c'est Mais parfait. il a compris depuis tout le temps. Mhm. Ouais, c'est ce qu'il nous exprimait. Il avait cette sensation de connaissance innée. C'est normal. Il C'est transmet ce bien. que je lui transmets. Donc, pour moi, il n'y a absolument rien d'anormal dans la physicalité. Je peux comprendre que tout ce qui est concept humain, ça puisse Mm. paraître parfois aberrant pour certains, mais chez moi, c'est complètement inné et c'est normal. Donc, j'ai aucun problème avec ça. Je comprends tout ce qui m'entoure. Je ressens tout ce qui m'entoure. J'ai aucun problème avec ça. Ben, Et c'est justement, parfait. c'est ça le pleinement soi. D'accord. Est-ce que tu souhaites ajouter, modifier, enlever quelque chose de là où tu te situes? Ou est-ce que tout te convient? Pour moi, tout va bien et il le sait. Donc, Ok. j'ai aucun problème avec ça. Bon, très bien. Bon, mais on va te laisser alors. On te souhaite une belle continuation, de belles créations et merci à toi pour ce partage. Oui, Bon, merci. merci beaucoup. Franck, déconnecte-toi. Ça va? Oh, purée. Ouais, Comment tu te sens? j'ai chaud. Mhm. Mhm. Et la connexion, c'était compliqué. Pardon? La connexion, c'était compliqué Pourquoi? parce que c'était haut en fréquence et ça, je suis tout moite. Oui, c'était haute fréquence. Ok. De ton point de vue, c'était comment comme expérience? C'est waouh. Conscience libre plus plus. Euh, c'était 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 aligné. Waouh quoi. Waouh. De mon point de vue, c'était puissant. D'accord. Ok. Allez, reviens bien dans ton espace. Réajuste tes fréquences, tes énergies pleinement. Prêt pour entrer? Mhm. Ok, donc je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras parfaitement de retour dans le présent. Et déjà avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et avec le 2, tu reviens pleinement dans ton corps physique.
Tu ajustes tes fréquences, ton énergie, tes émotions. Tu sens ton corps de plus en plus léger qui se réveille, pleine forme, parfaitement alerte, joyeux, pétillant, de plus en plus éveillé, léger. Et tu peux ouvrir les yeux à 3. Bienvenue dans le présent. Ça va? Ah. Waouh. Bon, ouais, ça va bien, ouais. Ah ouais, ça va bien, bien. Mais sa conscience, en fait, elle était déjà libre. Ouais, Il y avait rien qui passait. C'est pour ça que je rebondissais. Je comprenais pas au départ ce qui se passait. c'est Je ça. rebondissais sur une espèce de bulle, une grosse bulle. Parce qu'elle ne laisse pas passer. Donc déjà, ça, c'est Euh, très bien. voilà, donc je rebondissais dessus. Il y a que quand j'ai fait le canal pour parler, euh, où en fait elle m'a, enfin il m'a sondé quoi, et il a sondé tout de suite les intentions. Donc c'est pour ça Mhm, qu'il a laissé passer l'accord de pouvoir discuter, mais tu sentais que traîne pas, tu vois. mhm. Euh, Badass, vraiment. Enfin, de mon point de vue, c'était dur à garder le canal pour discuter parce qu'en fait, plus ça allait, plus on avançait dans la session, plus je suais, je le sentais en fait, même de là où j'étais. Euh, C'était trop haut en fréquence, tu vois. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on entendait une discussion presque hâtive, Mhm. Ah tu oui, vois. Il donnait les informations qu'il y avait à donner, mais traîne pas, tu vois. J'ai pas que ça à faire, quoi. tout à fait. C'était impressionnant de haute fréquence et c'était dur à tenir. Enfin, Ouais. je l'ai reconnu, mais par contre, il est très strict et très ferme dans son mécanisme. Et c'est ce qu'il est, en fait, c'est ce qu'il émane. Je trouve ça complètement hallucinant En fait, je le comprends mieux maintenant. Ok. Et toi, comment tu as ressenti la session? Qu'est-ce que tu en as pensé finalement? Ça t'a apporté des réponses, Des confirmations. des confirmations, exactement. Ouais, pas surpris Pas non des plus, hein. réponses, des confirmations, parce que Ben, tant que tu les as pas, il y a toujours une partie de doute, même si elle est infime, tu vois, Ouais. parce qu'on est toujours amené à se poser des questions. Mais ouais, je me suis reconnu, quoi. C'était moi. Enfin, oui, j'ai l'impression que c'était moi qui parlais, en fait. c'est D'accord. exactement ça. C'est une Mais dinguerie. ce qui. Alors, je sais pas si on peut le dire, si j'emploie le bon mot, mais bon, je vais le dire comme ça. Et ce qui est triste quand même pour moi là-dedans, c'est que du coup, j'ai rien appris, quoi. Le truc qu'il y a, c'est que Mais en même temps, j'ai rien appris de ce que je sais déjà. Qu'est-ce que je veux savoir de plus, en fait? Et le là, tr- la question. en fait, ce qu'il faut capter, enfin, moi, ce que j'ai compris, hein, que de mon point de vue, au niveau de la conscience, de ce qu'elle te transmet, tu le captes à 100%. Ouais, ouais. T'es pleinement, en fait, vous êtes pleinement ensemble. Donc, en fait, toi, comment tu décris ta vie, comment tu perçois les choses et tout ça, c'est ce qu'elle te transmet. Mm. Tu le fais à merveille. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que tu es pleinement toi. C'est clairement, mais c'est hallucinant. Euh, Moi, pour moi, là, de mon point de vue, c'est un truc de dingue. L'information comme elle t'est transmise, c'est tellement clair et limpide que pour toi, là, dans ta physicalité, c'est normal, tu as l'impression de ne pas apprendre, alors qu'en fait, c'est même pas que tu n'as même pas l'impression d'apprendre quoi que ce soit, c'est que tu es carrément à l'écoute de ton toi à tous Mm. les niveaux. Et Mm. ça, ce concept, moi, jusqu'à maintenant, je savais pas ce que ça voulait dire, hein. C'est hallucinant, hallucinant. Et par contre, j'ai reconnu, enfin, je te reconnais là-dedans, mais enfin, ce qui me fume, c'est que
je vois vraiment je fais pas la différence entre ta conscience et toi. Enfin, tu sais, parfois, des fois, on peut voir qu'il y a une espèce de côté un peu différent. T'as la conscience, elle vit son truc, dans ta physicalité. Là, je te vois et je te parle sur un autre plan, c'est toi, quoi. Et faut pas te faire chier, quoi. C'est clairement, t'as ton truc, t'as ton format, t'as ta ligne de route. Y a Non, mais pas de c'est problème, sûr hein. que oui, oui, parce que je les reçois, les informations. Je sais que je les reçois. Et puis de toute façon, elle a dit qu'elle était là pour enseigner le pleinement soi. Donc, tu n'es pas là pour apprendre, hein. Tu es là pour La mettre transmettre dans le but. finalement aussi. Et tu vois, cette entité qui m'a semblé avoir croisé, tu vois, mais elle a dit exactement ce qui s'était passé, quoi, qu'il y avait mon chien, et mon chien, tu la connais, tu as vu, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, je peux pas la retenir, elle est obligée d'aller vers la personne en aboyant pour dire bonjour, tu vois, c'est sa façon de dire bonjour. Et là, ce jour-là, elle a eu aucune réaction, tu vois, et c'est l'information au travers d'elle, je le dis comme ça, qui m'a été transmise, comme quoi, lui, il n'existe pas, lui, tu vois. Dégage. Et c'est ce que j'ai fait, tu vois. Je suis parti. Malgré qu'il m'a suivi, j'ai marché pendant 100 mètres jusqu'à ma voiture, il m'a suivi, tu vois. Enfin, bon. Tentative. Ah, ben voilà, au moins Et on a quand même d'où ce sentiment de protection que j'ai depuis tout petit. Mais c'est toi. Tu sais, quand on dit, je sais que j'ai une bonne étoile, tu vois, c'est... Mais c'est toi. C'était juste toi. Ouais, ouais. C'est Ouais, ouais, c'est personne moi. au-dessus. C'est juste toi. Ouais, ouais, c'est... Tu t'es écouté, mais t'as l'information, elle est quasiment instantanée. Enfin, ouais, c'est une dinguerie. En fait, j'ai pas les mots. J'ai pas les mots parce que c'est hyper réducteur. Toi et ta conscience, il y a aucun problème, hein. Je veux dire, ça passe pas. Il y a rien qui passe. Ben, c'est parfait, c'est ce qu'il faut. C'est Je vais un couper truc de fou. l'enregistrement D'accord. et Mmh. en tout cas merci et Bah, ça fait merci à plaisir, vous, une conscience libre mes amours. de base. Allez, au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.